Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons échanger sur une thématique très intéressante qui est la thématique de la douleur. Pour introduire ce topo, je vais citer la loi relative aux droits des malades, la loi datant de 2022. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Sans même avoir à citer la loi, je pense que n'importe quelle personne allant dans un établissement de santé serait rassurée de savoir que sa douleur va être bien monitorée, va être bien prise en compte. N'importe qui a un proche hospitalisé est rassuré de savoir que la prise en charge de sa douleur va être traitée au maximum que l'on peut traiter et accompagner. Le L'objet de ce topo, en fait, ça va être de rappeler toutes les bonnes pratiques que nous pouvons faire pour la prévention et la prise en charge de la douleur pour nos patients. Je vais vous citer plusieurs points clés dont je suis certaine que nous mettons déjà beaucoup de choses en application, mais c'est simplement refaire un petit balayage d'horizon et remettre le point sur des choses qui sont vraiment importantes et qui parfois dans le quotidien où on est beaucoup sollicité, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser. Voilà, remettre l'accent sur certaines bonnes habitudes. Le premier pas, ça va être tout simplement de faire l'évaluation à J0. L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai un nouveau patient, quel est son statu quo de sa douleur? Est-ce que le patient est douloureux? Est-ce qu'il vient dans un contexte d'évaluation de la douleur? Ça arrive très fréquemment dans notre service. Est-ce qu'il souffre de douleurs aiguës? Est-ce qu'il souffre de douleurs chroniques? Ou est-ce qu'il n'a pas de douleur du tout? Donc ça, c'est vraiment très important de se dire à J0, comment va mon patient et est-ce qu'il est déjà douloureux? De bien le noter dans le dossier de soins. Ensuite, ça va être d'encourager le patient à signaler sa douleur, donc de créer un climat de confiance finalement, où le patient va se sentir suffisamment en confiance, à son aise et encouragé par les équipes soignantes à signaler sa douleur. Parce que c'est pas à 3 heures du matin où vraiment on retrouve le patient plié en quatre et après on n'arrive plus à se dépatouiller parce que la douleur est montée tellement forte que ça va être plus difficile à manager. Donc vraiment, d'inciter les patients à signaler leur douleur quand ils sentent que ça monte, de nous appeler tout de suite. En cas où on est des patients qui ont une communication qui n'est pas verbale, donc je pense notamment aux patients qui sont intubés ventilés, aux patients qui ont des troubles neurologiques et qui souffrent de démence, de bien garder en tête que des échelles d'évaluation de la douleur, il y en a beaucoup. Et il y en a des spécialisés pour ce type de patients qui ne vont pas être communicants. Voilà. Donc, le premier pas, encourager le patient à signaler sa douleur et utiliser les échelles adaptées d'évaluation de la douleur en fonction de la typologie du patient. Ensuite, le deuxième grand axe, finalement, dans les bonnes pratiques, ça va être d'avoir une prescription médicale en si besoin. Nous, c'est quelque chose pour lesquels nos médecins sont incroyables. Ils ont une très grande facilité à nous prescrire des antalgiques en si besoin. Comme ça, si on a besoin de quoi que ce soit, et bien en fait, c'est tout prescrit déjà au niveau de la pancarte après leur évaluation de patient. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça évite les cas de figure où on se retrouve avec les médecins de garde à appeler encore une fois à 3 heures du matin. C'est l'exemple qui me vient. Bah, bonjour, j'aurais besoin d'un Doliprane. Ça, c'est l'angoisse. Donc voilà. Avoir une prescription médicale en si besoin. Et donc une fois qu'on a nos antalgiques qui sont prescrits, ça va être de les administrer si jamais le patient en a besoin. Donc administrer l'antalgique et bien entendu surveiller la prise du traitement. Parce que dans de nombreux cas de figure, on peut avoir le cas où on retrouve la gélule qui est tombée dans le lit parce qu'en fait le patient il a des problèmes de préhension, parce qu'en fait il n'arrive pas à déblistérer l'opercule du médicament, parce qu'en fait, cas désespéré, il stocke et il veut tout prendre d'un coup. Et là, il y a vraiment, il y a des patients qui vont être à risque de se trouver dans ces situations-là.
Donc voilà, surtout sur des morphiniques. Enfin, vraiment, quand on a des morphiniques péros, on s'assure, on reste dans la chambre du patient, on lui explique, voilà, moi je reste avec vous pour m'assurer que vous ayez bien pris votre traitement. Et comme ça, on s'assure que tout va bien. Donc la surveillance de la prise. Et dans les bonnes pratiques également, je pense au fait d'expliquer au patient et à sa famille si besoin le mécanisme de l'antalgique qu'on va utiliser. Par exemple, on initie un traitement à libération prolongée morphinique plus des libérations immédiates. Bah ça, c'est hyper important de bien expliquer au patient parce qu'en fait, s'il n'a pas compris, le nombre de fois où ça arrive où ils disent bah non, non, c'est bon, j'ai pas pris celle du soir parce que j'avais pris la petite gélule orange juste avant. Alors non, on recommence. Donc on va vous expliquer donc la libération prolongée, la libération immédiate. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que les infirmières du service font vraiment très très bien avec nos patients. Parce qu'à l'international, voilà, ils sont souvent très stressés par rapport à la prise des morphiniques. Donc je sais qu'elles sont très aguerries là-dessus et qu'elles ont tendance à bien expliquer aux patients. Donc continuons sur cette bonne habitude. Le patient a signalé, on lui a administré l'antalgique qui était prescrit. Maintenant, ça va être de réévaluer fréquemment le patient. Quand on voit une EVS qui cote à 7 et qu'il y a une réévaluation 1 heure après, on est super, on est au top. Ça, c'est vraiment hyper important. Je sais que parfois dans le quotidien, ça peut être compliqué. D'où l'importance de parfois se prendre un temps calme à la fin du poste et de se dire ok, est-ce que j'ai bien tout tracé les antalgiques que j'ai administrés? Est-ce que j'ai bien tout tracé la douleur? Est-ce que j'ai bien spécifié où le patient a mal? Pourquoi? Parce que quand vous revenez par exemple de congé, que vous ne connaissez pas le patient, que vous êtes infirmier du pool ou infirmier vacataire, que vous faites partie d'une équipe mobile, du CLUD, des soins palliatifs, que vous êtes le médecin du service et que vous avez besoin de savoir est-ce que l'antalgique que vous avez prescrit a bien soulagé le patient, bah en fait, si vous n'avez pas la traçabilité, mais vous êtes vachement embêté. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment, de jour comme de nuit, de penser à réévaluer et à renoter. Et si jamais on est infirmier, on est tout seul, etc., on peut aussi solliciter l'aide de l'aide-soignant. Attends, excuse-moi, là, vraiment, je suis occupée. Est-ce que juste tu peux aller voir monsieur Intel, lui demander si l'antalgique que je lui ai donné il y a 1 heure, ça l'a bien soulagé. Et comme ça, moi, après, je ferai le reporting dans le dossier de soins. Et là, comme ça, on est nickel parce que vraiment, quand vous n'avez pas la traçabilité, bah, il y a des fois, ça peut être plus compliqué, en fait, de savoir. En fait, on perd du temps inutilement sur quelque chose qui est facilement solvable. Donc, juste pensons à le faire. Et si vous avez tendance à oublier, moi je vous recommande vraiment dans votre planification de soins, vous prévoyez un temps de vérification de vos dossiers juste avant de partir et qu'en 5 minutes de temps, vous avez résolu tous les problèmes. Ok ? Ok, donc on a parlé de la réévaluation, de la traçabilité et enfin, je voulais aborder les différents moyens pour soulager la douleur de nos traitements parce qu'il y a des patients qui vont avoir des douleurs aiguës, il y en a qui vont avoir des douleurs plutôt chroniques et rebelles. Donc, il y a plein de moyens qui sont possibles. Il y a les moyens médicamenteux. J'ai parlé de tout ce qui était administration dentalgique, la validation des traitements. Mais il y a aussi tout ce qui n'est pas médicamenteux finalement, où ça va être la musicothérapie, l'auriculothérapie, l'hypnoanalgésie, les TENS, les patchs de piment, d'utiliser l'éducation thérapeutique patient. Je le mets un peu là-dedans parce que vraiment, si votre patient il a bien compris comment est-ce qu'il fallait prendre l'antalgique, etc., bah, il y a beaucoup de chances que du coup sa prise en charge de la douleur se passe mieux et que le personnel soit formé. Enfin, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais les bouillottes chaudes, les bouillottes froides, les poches de glace, pardon. Voilà, et que le personnel soit formé. C'est très important d'être au taquet sur tout ce qui est pharmacologie, parce que si on connaît bien, ok, bah, l'antalgique, je vais le donner, il va agir au bout de tant de temps, son pic d'action, il va être à tant de temps, et du coup, il va arrêter d'agir à tant de temps. Pareil, on est sur une optimisation de la douleur. Le méopa, n'hésitons pas à utiliser le méopa s'il n'y a pas de contre-indication médicale.
Et si jamais on a un doute, appelez le CLUD. Moi, je sais qu'une fois, il fallait que je mette du Méopa. Ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé. J'ai appelé les infirmières du CLUD. Elles ont été hyper réactives. Et du coup, ça nous a permis de faire... C'était une ablation d'agrafe au niveau de la boîte crânienne. Et ça nous a permis vraiment voilà, de bien prendre en charge la patiente. Parce qu'en fait, il y avait de la poudre d'os, c'était complètement collé. On avait essayé la morphine, etc. Ça ne marchait pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler les infirmières du CLUD de faire référence à votre référent douleur. Nous, on a une super référente douleur qui est au taquet sur tout ce qui est voilà, Méopa, PCA, etc. Donc formons-nous. Voilà, c'était un petit débriefing sur tout ce qui était prise en charge de la douleur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les notez et on en reparle en équipe. Ce qui est hyper encourageant, c'est que en faisant ce petit topo, je m'aperçois qu'il y a énormément de choses qu'on fait déjà dans le service, donc continuons ainsi vraiment. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt, ciao!